En novembre 2025, une rupture silencieuse a secoué la diplomatie internationale. Alors que l'accord entre la Russie et le Burkina Faso s'est conclu dans l'ombre, un changement profond s'amorce, sans que le monde en prenne immédiatement conscience. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré dévoile une stratégie inattendue, liant énergie et sécurité d'une manière que peu auraient envisagée. Dans un contexte où l'obscurité du Sahel devient une condition existentielle, la lumière, sous forme d'accord énergétique, porte désormais un poids bien plus lourd. Mais pourquoi cette collaboration stratégique entre deux puissances, apparemment sans lien, devient-elle une question d'ordre national ? Cette coopération énergétique entre la Russie et le Burkina Faso s'inscrit dans un cadre plus large, où chaque décision devient un point d'ancrage pour la souveraineté et la sécurité de la nation. L'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sahel, se trouve à un tournant critique, où les choix géopolitiques ne se limitent plus à la politique, mais deviennent une question de survie. À travers cet accord, Ibrahim Traoré cherche à répondre à un besoin fondamental, assurer un accès énergétique stable tout en renforçant la défense nationale. Ce pacte énergétique pourrait non seulement offrir un bouclier contre les menaces externes, mais aussi marquer un tournant pour le développement local. Le Burkina Faso, en 2023, avait seulement 21,7% de couverture électrique, une statistique modeste qui, à première vue, pourrait sembler insignifiante. Cependant, cette faible augmentation à 22,5% en 2024 ne fait que masquer une réalité bien plus inquiétante. L'électricité est désormais une condition stratégique. Derrière ces chiffres se cache un véritable enjeu géopolitique. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique, fait un pari audacieux. Dans un pays encerclé par des conflits asymétriques, la lumière ne représente pas simplement un confort, mais une nécessité vitale. Dans un contexte où chaque ligne de transmission est vulnérable, où les convois peuvent être pris en embuscade avant l'aube, le contrôle de l'énergie devient la clé de la survie. Ce n'est pas simplement une question d'accès à l'électricité, mais de pouvoir et de contrôle dans une région où chaque jour compte. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État. Il incarne une vision pragmatique où chaque ressource, chaque décision est imbriquée dans une stratégie globale de survie et d'autosuffisance. Dans un pays où la guerre asymétrique et les attaques terroristes sont omniprésentes, l'énergie devient un levier de défense. Les premières actions de Traoré révèlent une adaptation rapide à la réalité du terrain. Le contrôle des infrastructures énergétiques n'est plus vu comme une simple question économique, mais comme un pilier de la résilience nationale. Dans ce contexte, chaque coup de projecteur sur la coopération énergétique avec la Russie n'est pas qu'une victoire diplomatique, mais une avancée stratégique pour un pays isolé. Ce choix, certes difficile, pourrait être la première étape vers un changement radical pour le Burkina Faso, lui permettant de se réaffirmer face à ses ennemis tout en consolidant sa souveraineté. Le contexte géopolitique au Sahel est devenu de plus en plus tendu, avec un nombre croissant d'attaques terroristes et une instabilité grandissante. En 2025, le Burkina Faso se trouve en plein cœur de cette tempête. Ibrahim Traoré, face à des défis internes et externes, se lance dans un partenariat audacieux avec la Russie. Le pays, jusque-là largement isolé, voit dans cet accord une opportunité de se protéger tout en sécurisant son futur. L'engagement avec Moscou va au-delà de l'accès à l'électricité. Il s'agit de renforcer la défense nationale en construisant des infrastructures stratégiques. Les premières étapes de cette coopération s'intensifient rapidement. Quelques jours après la ratification de l'accord par le Parlement de transition, Moscou répond, non pas par des promesses lointaines, mais par des actions concrètes. L'accord prend forme alors que la situation sur le terrain devient de plus en plus précaire, avec des attaques ciblées sur les lignes de transmission d'énergie. La montée en puissance de ce partenariat se réalise sous la pression du temps et de la menace croissante, chaque décision étant dictée par un besoin urgent de stabilité. Les répercussions se font sentir non seulement sur le plan énergétique, mais aussi dans la perception du pouvoir du Burkina Faso, qui se redéfinit à travers ce nouvel alignement stratégique. Le projet énergétique entre la Russie et le Burkina Faso, bien qu'encore à ses débuts, est déjà porteur de chiffres révélateurs. En 2024, l'accès à l'électricité a légèrement progressé,
atteignant 22,5%, mais la réalité reste que plus de 77% de la population burkinabé demeure sans accès stable à l'énergie. Ce chiffre, bien que modeste, souligne l'ampleur du défi. En parallèle, une autre statistique révèle que le Burkina Faso est devenu l'épicentre des attaques terroristes mondiales, concentrant plus de 50% des décès liés au terrorisme dans le monde en 2025. Ces données mettent en lumière une vérité cruelle. La vulnérabilité du pays ne réside pas uniquement dans son accès à l'énergie, mais dans la capacité de son réseau à résister aux menaces extérieures. L'énergie, loin d'être un simple besoin de confort, devient une ressource stratégique essentielle à la survie et à la sécurité de la nation. Chaque interruption du réseau, chaque ligne de transmission coupée a des conséquences non seulement sur la vie quotidienne des citoyens, mais aussi sur la capacité du pays à maintenir son ordre et sa stabilité face à l'insurrection. Par ailleurs, la coopération avec Moscou inclut des garanties techniques et sécuritaires qui visent à répondre précisément à ces défis. Mais ces garanties ne sont pas simplement théoriques, elles s'appuient sur des chiffres et des mesures concrètes, offrant une sécurité quantifiable pour l'avenir. L'accord énergétique entre la Russie et le Burkina Faso, bien que potentiellement transformateur, n'est pas sans opposition. D'une part, certains analystes soulignent que la coopération nucléaire et la fourniture d'énergie stable pourraient radicalement transformer le pays en réduisant les inégalités et en renforçant l'autonomie nationale. Cette perspective présente l'accord comme une aubaine pour le développement socio-économique, offrant des opportunités aux secteurs industriels et agricoles qui souffrent d'un manque d'infrastructures fiables. En effet, l'instabilité du réseau actuel a des effets dévastateurs sur l'économie locale. De nombreuses entreprises sont incapables de fonctionner à plein rendement, retardant ainsi la croissance du pays. D'autre part, des critiques pointent les risques géopolitiques associés à un tel partenariat. La proximité avec la Russie pourrait attirer une réaction défavorable de l'Occident qui pourrait interpréter cet alignement comme un signe de défiance envers les normes internationales. De plus, la dépendance à un partenaire étranger pour des technologies nucléaires sensibles pourrait exposer le Burkina Faso à des pressions extérieures et à des risques en matière de sécurité. Ces critiques soulignent que l'énergie, bien qu'essentielle, pourrait ne pas suffire à résoudre les problèmes structurels du pays. Mais, face à une situation où la menace terroriste est omniprésente et les infrastructures énergétiques fragiles, l'accord pourrait offrir la seule voie viable pour renforcer la souveraineté nationale tout en assurant un développement durable. L'accord entre la Russie et le Burkina Faso ne se contente pas de répondre à un besoin énergétique immédiat. En réalité, il représente un tournant stratégique qui dépasse les attentes habituelles. Ce n'est pas simplement une question d'exportation de technologies ou de transfert de compétences, mais une véritable refonte de l'architecture géopolitique du Sahel. Une question clé émerge à ce point du récit. À quel moment l'accès à l'énergie devient-il le catalyseur d'une transformation de la souveraineté ? Ibrahim Traoré, en rendant l'énergie non seulement une ressource mais un outil de défense, inscrit cette coopération dans une logique à long terme, bien plus complexe que ce qui semblait initialement envisagé. Le projet nucléaire, qui était perçu comme une simple aide technique, se révèle désormais être un pivot pour la stabilité régionale. L'énergie, loin d'être un simple facteur de développement, devient un pilier de la sécurité nationale, modifiant ainsi l'équilibre stratégique du Sahel. Les répercussions de l'accord énergétique entre la Russie et le Burkina Faso ne se limitent pas aux frontières du pays. Elles se propagent à travers le Sahel, redéfinissant les dynamiques régionales. L'accès amélioré à l'énergie permet aux infrastructures essentielles de fonctionner plus efficacement, facilitant ainsi la croissance industrielle et commerciale. Cependant, cet accord a également des conséquences profondes sur les communautés locales. Dans les zones rurales, où plus de 80% de la population reste privée d'infrastructures de base, l'amélioration du réseau énergétique représente bien plus qu'un simple progrès matériel. C'est un retour à la dignité, une réintégration dans le tissu national et régional. Pour les citoyens, cela signifie un meilleur accès aux soins, à l'éducation et à des services de base qui étaient autrefois inaccessibles. Du côté sécuritaire, la protection des infrastructures devient primordiale. Les lignes de transmission d'énergie, vitales pour le pays, sont désormais sous surveillance renforcée.
Des zones de sécurité spécialisées pourraient être mises en place pour défendre ces installations stratégiques, réduisant ainsi la vulnérabilité face aux attaques terroristes. En effet, l'accord crée un équilibre délicat. D'un côté, il renforce la souveraineté nationale en assurant une énergie stable. De l'autre, il expose le pays à de nouvelles formes de vulnérabilité, notamment des tensions géopolitiques avec les puissances occidentales. Cependant, à moyen terme, la coopération nucléaire pourrait rendre le Burkina Faso moins dépendant de l'aide internationale, en particulier de l'Occident, et ainsi lui offrir une autonomie stratégique accrue. Dans les 6 à 12 mois qui suivent la signature de l'accord, plusieurs scénarios sont possibles. Le scénario de base envisage un développement progressif mais tangible de la coopération énergétique. L'accent sera mis sur la mise en place des infrastructures de base, la construction de réacteurs nucléaires et la formation d'ingénieurs locaux. Ce processus permettra au Burkina Faso d'augmenter son accès à l'énergie, mais il se fera lentement avec des défis liés à l'instabilité interne et aux menaces externes. Ce scénario offre une amélioration graduelle, mais il pourrait être perturbé par des attaques terroristes ciblant les infrastructures critiques. Dans un scénario optimiste, le projet prend de l'ampleur plus rapidement. L'infrastructure nucléaire est mise en place dans des délais plus courts, avec des formations spécialisées qui permettent une montée en compétences rapide. Les bénéfices énergétiques commencent à se faire sentir à l'échelle nationale, et la coopération avec la Russie s'élargit pour inclure des domaines supplémentaires comme l'industrie et la santé. Ce développement soutenu permettrait au Burkina Faso de devenir un modèle d'autosuffisance énergétique et d'indépendance géopolitique en Afrique. Cependant, le scénario le plus sombre prévoit des obstacles majeurs. Les attaques terroristes pourraient intensifier leur portée, ciblant les lignes de transmission d'énergie et les installations nucléaires. Cette instabilité mettrait en péril la construction d'infrastructures et ralentirait le développement économique du pays. De plus, des tensions géopolitiques croissantes pourraient limiter les investissements étrangers et entraîner une pression internationale croissante, notamment de la part des États-Unis et des pays européens. Ce scénario ferait émerger une situation de dépendance prolongée vis-à-vis de la Russie sans les bénéfices espérés. Dans tous les cas, la clé du succès réside dans la capacité du Burkina Faso à sécuriser ses infrastructures critiques et à maintenir un équilibre stratégique. La gestion de cette relation avec la Russie, en particulier face aux réactions internationales, déterminera l'ampleur de l'impact de cet accord sur la souveraineté du pays. L'accord énergétique entre la Russie et le Burkina Faso a des implications bien au-delà des cercles diplomatiques et géopolitiques. Pour les citoyens burkinabés, notamment ceux vivant dans les zones rurales, la promesse d'une meilleure fourniture d'électricité devient une question de dignité. Ces communautés, souvent laissées pour compte dans les zones les plus reculées du pays, voient dans cette initiative une chance de sortir de l'isolement. L'amélioration du réseau énergétique leur offrirait un accès à des services de santé, d'éducation et de communication autrement inaccessibles. Cependant, cette évolution n'est pas sans conséquences. À travers ce projet, le pays se dote d'une autonomie énergétique qui, à terme, pourrait reconfigurer la manière dont il interagit avec ses voisins et la communauté internationale. Cette autonomie pourrait offrir aux Burkinabés un meilleur contrôle sur leurs ressources et leurs infrastructures, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des puissances extérieures. Pour les jeunes générations, cette promesse d'un avenir énergétique plus stable pourrait être un facteur clé de motivation et d'espoir, leur offrant de nouvelles perspectives pour leur carrière et leur développement personnel. L'initiative ne touche pas seulement la vie quotidienne, elle incarne aussi un changement de mentalité, celui d'un pays qui, après des décennies de lutte pour sa survie, choisit désormais de se positionner en acteur stratégique sur la scène internationale. À travers cette transition énergétique, le Burkina Faso pourrait non seulement renforcer sa souveraineté, mais aussi inspirer d'autres nations de la région à suivre une trajectoire similaire, cherchant à s'affranchir des modèles de dépendance énergétique. Pour que l'accord énergétique entre la Russie et le Burkina Faso devienne une réalité durable, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Tout d'abord,
il est impératif de sécuriser les infrastructures critiques. Cela inclut la construction de réacteurs nucléaires et la mise en place de lignes de transmission fiables. La première phase consistera à renforcer les capacités locales en formant des ingénieurs et en garantissant la protection des installations contre les attaques terroristes. Une fois cette phase sécurisée, le pays pourra se concentrer sur l'extension du réseau, visant à augmenter la couverture énergétique à l'échelle nationale, en particulier dans les zones rurales. Ensuite, une stratégie de diversification économique doit être mise en place. L'énergie stable pourrait être le moteur d'une industrie locale florissante en soutenant les secteurs agricoles et manufacturiers. Il sera crucial de s'assurer que cette énergie est utilisée de manière efficace pour moderniser l'infrastructure et relancer l'économie. Le soutien à la création d'entreprises locales et à l'investissement dans les technologies renouvelables pourrait également diversifier les sources d'énergie à long terme, offrant ainsi plus de résilience face aux défis extérieurs. Enfin, une diplomatie proactive doit être instaurée pour assurer la pérennité de cet accord. Bien que la coopération avec la Russie soit une étape clé, le Burkina Faso devra aussi maintenir des relations équilibrées avec d'autres acteurs internationaux pour éviter toute forme de dépendance excessive. Cette approche inclusive pourra permettre au pays de renforcer sa position géopolitique tout en diversifiant ses partenaires économiques et sécuritaires. À mesure que le Burkina Faso s'engage sur la voie de l'indépendance énergétique, l'image de la lumière devient un symbole puissant. Ce n'est pas seulement l'éclairage des foyers ou des villes, mais l'illumination d'un avenir plus autonome et plus stable. Ibrahim Traoré, en prenant cette décision stratégique, n'offre pas seulement une promesse de progrès, mais redéfinit ce que signifie être souverain. Il transforme l'énergie en un outil de défense et de renouveau. Alors que le pays avance sur ce chemin, l'objectif n'est plus simplement d'éclairer les maisons, mais de garantir une continuité inébranlable pour l'État et ainsi pour ses citoyens. La lumière, dans cette perspective, devient la manifestation d'une souveraineté retrouvée, et chaque kilowatt délivré résonne comme une victoire collective. L'avenir du Burkina Faso se dessine aujourd'hui à travers l'accord énergétique avec la Russie. Mais cette transition n'est pas un simple contrat. C'est un moment charnière pour un pays qui choisit d'écrire son propre destin. La question n'est plus de savoir si ce chemin sera couronné de succès, mais comment il sera façonné à chaque étape. À chaque décision, à chaque investissement, le Burkina Faso affirme sa volonté de devenir un acteur souverain dans un monde de plus en plus interconnecté. Alors, comment les autres nations du Sahel répondront-elles à ce modèle ? Et plus encore, comment cette démarche influencera-t-elle la perception de l'Afrique sur la scène mondiale ? Le Burkina Faso, par son audace, invite à repenser les frontières du possible.